Bonjour les amis, on est devant la RATP, entrepôt de Neuilly-sur-Marne. Voilà, il y a un rassemblement de la CGT contre la privatisation de la RATP. On va essayer de vous donner des infos. Réaliser la France des milliers de visages émaciés. Que le noir se danse. Bonjour camarades. Alors c'est quoi aujourd'hui? On est le 6 lundi. Il y a un mouvement devant l'entrepôt de Neuilly-sur-Marne. Bonjour, je suis Loïc, mécanicien à la RATP, délégué CGT. Et donc ici, aujourd'hui, nous sommes présents pour demander l'arrêt de l'ouverture à la concurrence, voulue par la présidente de la région, Valérie Pécresse. Et donc ici, nous sommes devant le centre-bus des Bords de Marne, qui est le premier lot qui sera mis en concurrence donc, à la fin de l'année 2024. Et donc nous, agents RATP, nous nous battons pour notre statut, nos conditions de travail et nos salaires, et contre la privatisation et la destruction du service public. Donc aujourd'hui, Valérie Pécresse a déjà reculé de 2 ans la privatisation qui était prévue fin 2025. Et aujourd'hui, rien n'est prêt et c'est au prix de la dégradation Des conditions de travail. public, des conditions de travail pour les travailleurs, mais aussi la dégradation du service pour les usagers des transports du quotidien, qui sont aussi des travailleurs qui doivent emprunter les transports tous les jours pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous nous battons aussi pour conserver nos statuts et pour maintenir un service public de qualité. Elle n'a pas demandé l'avis des syndicats, Valérie Pécresse? Non, elle a demandé l'avis à personne. Elle impose cette politique dogmatique de privatisation qui vient de l'ultralibéralisme, sauf que Madame Pécresse, elle est restée bloquée dans les années 80 avec Monsieur Reagan et Madame Thatcher. Sauf qu'il n'y a aucun exemple de privatisation de services publics des transports qui ait fait ses preuves et qui ait démontré le bien fondé de la privatisation du service des transports. On a de nombreux exemples. Les premiers, ça a été en Angleterre avec la privatisation du rail, qui ont été obligés de faire marche arrière et de renationaliser tout ou partie du réseau ferré d'Angleterre, puisque c'était la catastrophe avec le manque d'entretien des voies, et, des accidents, des retards. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vit, parce qu'il faut savoir que la privatisation, même si elle n'est pas encore effective, c'est la préparation de cette privatisation qui entraîne déjà le dérèglement des transports, on le voit dans le métro, Et surtout les acquis. dans le RER. Surtout les acquis qui vont tomber à l'eau. Et tous les acquis, les conquis sociaux des travailleurs de la RATP qui tiennent par le statut, qui sont remis en cause sans aucune garantie. Et nous sommes les premiers agents du service public, d'une entreprise publique, à qui on va retirer le statut sans avoir notre mot à dire et sans aucune Concertation. contrepartie, ni concertation. Et le ministre du Travail, Bruno Le Maire, il pense quoi? Il est d'accord? Bruno Le Maire, lui, Il réagit pas, non? non, lui, il est d'accord avec ça, puisque Madame Pécresse, c'est une collègue à lui, Ouais. Ils sont issus du même parti, Ouais. Ils étaient avant à l'UMP LR, avec Nicolas Sarkozy, maintenant LR. C'est la famille, quoi. Voilà, tout ça c'est la même famille politique, la même mouvance ultralibérale. Donc on compte pas sur Monsieur Bruno Le Maire Pour changer les choses, quoi. qui était trop occupé à vouloir mettre l'économie russe à genoux. Ce qu'il a réussi à faire, c'est mettre à genoux l'économie française. Donc on compte pas trop sur Bruno Le Maire pour régler les problèmes qui en partie il a contribué lui-même à créer. Et il y a combien de salariés ici dans l'entrepôt, à peu près? Alors ici dans l'entrepôt on doit avoir à peu près 800 salariés entre les conducteurs et les agents de la maintenance aux ateliers. Et là, le mouvement, c'est juste aujourd'hui ou... Alors aujourd'hui, c'est un lancement, c'est le début d'un mouvement, puisque déjà on a donné rendez-vous aux collègues le 22 mai devant la maison de la RATP, donc à Gare de Lyon, pour
continuer à revendiquer sur les conditions de travail, sur les salaires, sur l'arrêt de la privatisation. Et aujourd'hui, c'est le début d'un mouvement. Ouais. Et pour donner de la visibilité, on a de plus en plus de collègues qui réfléchissent et qui sont tentés de nous rejoindre dans ce mouvement. Et il n'y a pas un blocage, hein. C'est juste un mouvement, on va dire. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de blocage. Pour le moment, on va dire. Pour le moment, il n'y a pas de blocage. Le blocage, il se fera si ça dure. La majorité d'agents sont d'accord. Grève et voilà, si personne comme en 2019 les bus, voilà, 2019. Au mois de décembre, ouais. Je me souviens. Si les agents se mettent en grève et ne conduisent pas les bus, le blocage, il se fait par lui-même. Ok, merci camarades pour ces infos. Et courage, hein, on lâche rien. Merci. Salut. Moi je veux pas être sur YouTube. Bonjour. Personnellement. Alors, c'est quoi ce mouvement là? Là, c'est un mouvement contre la privatisation du dépôt Bord-de-Marne. De la RATP, ouais. Les RATP, ouais. Avec donc, il y a à la fois les machinistes et puis la maintenance qui se sont mis en grève et qui ont été rejoints par d'autres travailleurs à la RATP. Il y a les ateliers choisis et d'autres, et aussi d'autres machinistes, d'autres dépôts qui sont venus pour soutenir et tout. Voilà. Et apparemment c'est Pécresse qui a mené ce projet-là. Elle n'a même pas concerté les syndicats, même pas rien quoi. Elle a imposé ce projet pour privatiser la RATP. C'est pas normal, on va dire. Il n'y a pas de démocratie là-dedans. Ça, que les décideurs ne demandent pas leur avis aux travailleurs, ça c'est pas très étonnant. Ouais. Après je pense ce qu'il faut surtout voir, c'est que derrière Pécresse, il y a aussi en fait il y a Bruno Le Maire derrière. Ils sont d'accord et tout. En fait, tu as tout le patronat qui, eux, ils voient le gâteau des transports et ils se disent bah tiens, pourquoi est-ce qu'on fait pas encore des profits là-dedans? Et Pécresse, elle est un peu, surtout au service de ce patronat capitaliste, voilà, qui, eux, ils cherchent à gratter partout où ils peuvent et ils en profitent pour diviser les gens, casser les conditions de travail, casser les salaires. En fait, c'est... Parce que oui, Pécresse, moi, à mon avis, c'est un peu le pantin, le pantin de la bourgeoisie, quoi. Bon, derrière... Le capitaliste, quoi. De quoi? Du capitalisme. Ah ouais, c'est le pantin des capitalistes, quoi. Donc ouais, ça c'est sûr, Pécresse, elle déroule sa politique pour les capitalistes qui eux... Ils s'enrichissent de plus en plus. Ouais, ça c'est sûr que vous voyez les chiffres du CAC 40, machin, tout ça, voilà, c'est du délire. Aujourd'hui, les capitalistes ils s'en foutent plein les poches, quoi. Juste, il y avait un truc qui était marrant, mais à la grève de Emma France, là, des sous-traitants pour Stellantis, les gars ils disaient on veut des augmentations de salaire, mais ce qu'on demande c'est pas grand chose, c'est juste une journée de salaire de Carlos Tavares. Ça correspond à 70 €. Et en fait les gars ils avaient bien raison, quoi. Enfin en fait ce qu'ils demandent c'est juste normal, quoi, à côté. 9 millions annuels. Ouais, grave. Et donc moi je pense aujourd'hui c'est même pas que la RATP, quoi. C'est tous les l'hôpital, tout va privatiser. C'est toute la classe ouvrière, tous les travailleurs qui subissent l'offensive du patronat. Eux, ils voient à la fois, ils ont envie de continuer à casser les conditions de travail et tout pour accumuler les profits. Et en même temps, ils serrent la vis un peu partout parce que il y a aussi toute une répression des gens qui se mobilisent à plein d'endroits, la répression des syndicalistes. Et en fait, c'est aussi la répression, je sais pas, mais des jeunes qui se mobilisent pour la Palestine en ce moment, là. Bon, voilà. Et là, le gouvernement, la police, eux, ils sont là pour faire le serrer les vis derrière. Intimider déjà, surtout. Ouais, et puis faire rentrer tout le monde dans le rang, quoi. Ouais. On a vu avec, c'est vrai, tout le monde est convoqué, les écolos, les pro-Palestine, les machins, les gilets jaunes, tout le monde est convoqué pour un petit tweet, pour un petit message sur les réseaux sociaux. Ils sont convoqués, c'est vrai. Merci camarades, on lâche rien, courage. Salut les camarades, et puis vive la révolution. Salut Rodolphe, ça va? Alors ce mouvement là, ça commence, on va dire... C'est un mouvement de longue haleine qu'on a commencé il y a longtemps. Et c'est pas la fin en fait, c'est que le début. C'est pour lutter contre l'ouverture à la concurrence et ses méfaits. Donc inégalité de traitement de salaire, insuffisance salariale, conditions de travail, matériel défectueux, conditions de travail. Enfin, la panoplie totale est habituelle maintenant, j'ai envie de dire, de ce qui se passe. C'est dans l'air du temps en fait. Le capitalisme gagne du terrain et c'est les petites mains qui trinquent. Et nous, en tant que petites mains, on décide d'être
acteur et non pas spectateur. Donc on se réunit et on va s'armer d'une belle solidarité pour faire face à toutes ces intempéries que l'on nous inflige. Donc j'appelle à la convergence des luttes, j'appelle à la détermination. On est déjà convaincus de toute façon et on va pas s'arrêter là. Et là, c'est pas un blocage, de toute façon, juste, on va dire... Non, pas de blocage. Le blocage, en fait, il faut qu'on enlève les chaînes mentales des collègues plutôt. Donc, il va falloir qu'ils comprennent par eux-mêmes que en fait, c'est dans l'intérêt de tous de s'unir. S'ils bougent pas, bah, ils sont morts, quoi. Voilà, c'est ça. S'ils bougent pas, ils sont morts. Et des fois, il y a certains qui se réveillent plus tard que d'autres. Ouais. Ça va venir petit à petit. Après, chacun son, on va dire, son éveil. Les exemples ne manquent pas. Mais dès qu'une entreprise est privatisée, en fait, on se fait découper en morceaux. Donc, et diviser surtout. Ah ouais, voilà. Ils veulent diviser les salariés, diviser les gens. Ils nous divisent par différents types de contrats, par différentes syndicats. Voilà. Donc c'est à nous d'être assez intelligents pour ne pas tomber dans ce piège. Rester solide, voilà, rester solidaires, unis et vaillants. Ok, merci. Et c'est pas fini, de toute façon c'est le premier mouvement là. Pas fini, comme en 2019 il y avait le mouvement qui a duré 1 mois et demi, je crois, 2 mois. Il a duré 2 mois et demi. 2 mois et demi, ouais, c'était un mouvement, on va dire. Contre les retraites qu'on a fini par gagner, l'air de rien. Ouais. Ça nous a coûté 2 mois et demi de salaire. Le salaire, ouais. Quasiment 3 mois pour certains, des fiches de paye négatives, mais la loi n'est pas passée. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça. Et sans sacrifice, c'est pas possible. La lutte, on peut pas la gagner sans sacrifice. On lâche rien, Rodolphe. On lâche rien. Merci. De rien. Ouais, partisans, oui, les paysans.